Quand on regarde l'enjeu économique que représente le réseau de distribution physique en termes de masse de coûts par rapport aux investissements pour les banques de détail, c'est vraiment le cœur du réacteur. Les leviers pour changer les agences sont assez connus. Il y en a tout un tas. C'est des leviers en termes d'implantation, c'est des leviers en termes de mode de rémunération et d'incentive. C'est le capacity planning, comment on ajuste les capacités en termes de force de vente par rapport aux besoins clients. On peut dérouler, il y a tout un tas d'exemples, c'est les horaires d'ouverture, voilà. En gros, nous on aime bien parler de modèle de flexibilité des agences parce qu'on se rend bien compte que compte tenu des changements qui existent, il faut que le modèle d'agence sous toutes ses dimensions soit beaucoup plus flexible pour répondre à la pression concurrentielle et aux attentes clients. On pense donc qu'il y a plus d'avenir à une évolution lente autour de la flexibilisation. Il y a tout un tas de leviers, comme je le disais tout à l'heure, qui n'impliquent pas de réduire massivement le nombre d'agences, mais qui peuvent en tout cas moduler à la fois les coûts et en même temps capter au mieux par une meilleure segmentation, une meilleure adaptation de l'offre de service, capter au mieux les revenus des clients qu'on vise. Donc ça nous paraît être la voie, une évolution plus qu'une révolution. Même si on voit sur le terrain une évolution relativement lente, du point de vue des sièges, là on est vraiment sur des changements très profonds et un niveau de travail qui est très élevé. Il y a beaucoup d'arbitrage à faire et deuxièmement, beaucoup de travail à mener de manière très transversale. Alors sur les arbitrages, concrètement, on est presque dans une situation schizophrène, c'est-à-dire d'un côté on veut réduire les coûts, d'un autre côté, on veut avoir des agences qui sont plus orientées clients. Et donc, certaines banques font des transformations architecturales, des nouveaux modèles, etc. Donc, un nouveau modèle d'agence. On veut améliorer l'image de marque et investir dans des campagnes. Et on est très bas, donc il faut remonter la pente. Et en même temps, on veut développer et investir massivement dans les canaux de distribution digitaux. Et quand on met tout ça, quand on met les chiffres derrière tout ça, ça donne des choses un peu difficiles à gérer. L'autre vrai sujet, c'est le travail de manière transversale, parce que historiquement, les réseaux étaient un peu des bastions au sein des banques qui fonctionnaient de manière relativement autonome. Aujourd'hui, dans une ère du multicanal, il faut travailler avec les gens qui s'occupent du multicanal. Dans une ère où les clients attendent beaucoup plus en termes de service client et où les images de marque ont été très dégradées du fait de la crise, il faut travailler avec les gens de marketing, les gens de la marque, les gens du contrôle de la qualité, toutes ces équipes qui étaient souvent qui fonctionnaient de manière indépendante. On pense que le vrai challenge, il est moins, et pourtant c'est ce qui finalement mobilise pas mal les discussions, moins sur les solutions, on va dire, techniques, mais il est beaucoup plus sur une dimension managériale, d'arriver à faire travailler ensemble selon des contraintes de temps et dans aussi des contraintes en termes d'arbitrage qui sont assez fortes, des équipes qui ne le faisaient pas nécessairement autant qu'il ne le faut par le passé.